Comment devenir coach vocal en 2025, le guide complet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais te donner 5 étapes pour devenir coach vocal. Alors que tu sois professeur de chant et que tu aies envie de te spécialiser dans le coaching vocal pour donner un nouveau tournant à ton activité ou que tu sois passionné de la voix, chanteuse, chanteur et tu aimerais bien faire de ta passion ton métier, eh bien cette vidéo est pour toi. Je suis Antoine, créateur de la chaîne Bien Chanter et je partage toutes les semaines des vidéos pour les chanteurs et leurs enseignants pour les aider à avancer dans leur passion. Alors on va voir les 5 étapes. La première étape, ça va être d'identifier et de surmonter tes croyances limitantes. C'est bien souvent ce qui nous empêche d'avancer. C'est le fait de reconnaître les croyances qui nous freinent. C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir mettre le pied sur l'accélérateur. Ah, moi je voudrais faire ça, moi je voudrais faire ça. Ok, mais qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui? Eh bien certainement que le frein à main est encore serré si je prends cette image de la voiture. Donc, des croyances limitantes, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple de se dire que le coaching vocal, ça serait uniquement réservé à des chanteurs professionnels et que du coup, toi, tu ne connais pas de chanteurs professionnels, ce n'est pas ton milieu, qu'il n'y aurait pas assez de demandes et c'est ce qui t'empêche de te tourner vers le coaching vocal. Eh bien, sache que cette croyance est absolument fausse. Le coaching vocal s'adresse vraiment à tout le monde. Que ce soit des chanteuses, des chanteurs amateurs, loisirs, des chanteurs professionnels évidemment, mais aussi des comédiens qui ont besoin de travailler leur voix, des orateurs, des avocats, toute personne finalement qui utilise sa voix dans son quotidien et dans son travail peut avoir besoin de coaching vocal. Il y a énormément aussi d'ensembles vocaux, de chorales et les choristes, parce qu'ils n'ont pas le temps de travailler leur voix avec leur chef de chœur, demandent aussi recherche du coaching vocal pour gagner plus de confort lorsqu'ils chantent à la chorale. Une autre croyance, ça serait de te dire qu'il y aurait trop de coachs vocaux. Alors ça, c'est un biais que tu pourrais avoir si tu traînes un petit peu sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme des réseaux sociaux, si tu t'intéresses au coaching vocal, si tu es déjà même professeur de chant, qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme? Il va te montrer des choses qui t'intéressent et donc il va te montrer que des publications de coachs vocaux. Et donc ça va te donner l'illusion qu'en fait, il y a énormément de coachs vocaux, voire qu'il y en aurait trop, alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas du tout le cas. J'ai fait un recensement des professeurs de chant et coachs installés. C'est vraiment une petite poignée. La demande est en pleine croissance parce que les gens ont compris que le coaching était vraiment quelque chose qui faisait avancer plutôt que les cours à l'ancienne. Donc, il y a une demande croissante de coaching vocal. On voit ça d'ailleurs dans tous les domaines et il y a encore pas suffisamment de coachs vocaux formés pour répondre à cette demande. Donc attention, méfie-toi des algorithmes. Autre croyance limitante à laquelle tu pourrais être confronté, ça serait que tu n'aurais pas une voix parfaite. Alors, je voudrais t'arrêter tout de suite par rapport à cela. On voit ça dans le milieu du sport. Le coach de Ronaldo, si tu veux, ne va pas avoir les qualités d'exécution de Ronaldo parce que Ronaldo, c'est Ronaldo. Sinon, leur place serait intervertie. Le coach d'Usain Bolt, c'est pas lui qui court, c'est Usain Bolt. Et en fait, pourquoi? Parce que chacun a son rôle. C'est-à-dire que toi, les chanteuses et les chanteurs que tu vas accueillir en tant que coach vocal, leur but, c'est de perfectionner leur voix et d'avoir la voix la plus équilibrée possible, la plus fonctionnelle possible. Toi, ton rôle en tant que coach vocal, évidemment que ça passe par l'idée que tu puisses chanter, on est d'accord, mais ton rôle n'est pas d'avoir la meilleure qualité de voix. Ton rôle, c'est de connaître les méthodes, les techniques, d'arriver à les débloquer, de leur proposer des améliorations, des exercices qui vont les emmener vers leurs objectifs. Et donc, tu ne vas pas être focalisé sur la même chose. Eux vont être focalisés sur le fait de développer la meilleure voix. Toi, tu vas être focalisé sur des protocoles, des techniques pédagogiques pour les aider à faire ça. Évidemment, il faut que tu chantes toi-même dans le sens où tu as besoin de comprendre leur monde, tu as besoin de comprendre ce qu'ils vivent, mais tu n'as pas à avoir la voix parfaite. Sinon, à la rigueur, fais plutôt carrière en tant qu'artiste plutôt qu'en tant qu'enseignant ou accompagnant. Une autre croyance limitante, ça pourrait être « je suis trop vieux ou trop jeune pour commencer ». Alors franchement, l'âge n'est absolument pas un obstacle en coaching vocal, il s'agit d'un métier
indépendant. J'ai coaché des gens, j'ai formé des gens au coaching vocal qui étaient déjà à la retraite, qui avaient fait une belle carrière professionnelle dans un premier pan de vie et qui ont envie de se tourner dans un deuxième pan professionnel à travers le coaching vocal. Et comme j'ai formé aussi des personnes jeunes qui avaient la vingtaine et qui avaient envie dès le départ de leur activité professionnelle de faire de leur passion leur métier. Donc il n'y a absolument pas d'âge, ça c'est dans la tête. Autre croyance limitante, ça serait je ne suis pas assez qualifié musicalement. Alors il y a plusieurs choses. Tu n'as pas en tant que coach vocal à être un prof de solfège, un professeur de formation musicale, voire même un professeur de chant, d'accord? Tu n'es pas là pour enseigner, tu n'es pas là pour apporter de l'information à tes élèves, tu es là pour leur apporter de la transformation. Tu es là pour les aider à mieux chanter et pas pour leur enseigner la musique, d'accord? Tu n'es pas là pour ça. Donc, c'est un choix ensuite, si tu le souhaites, d'acquérir ces qualifications, si c'est quelque chose qui pourrait te rassurer, t'aider. Et comme je te l'ai dit, ça s'apprend à tout âge. Donc si tu as envie de te former, moi dans les coachs vocaux que je forme, je ne leur donne pas de cours de solfège, mais je leur donne par contre des pistes s'ils veulent apprendre, augmenter leur qualification musicale. Je leur donne des pistes de pédagogie alternative qui vont les aider à travailler les rythmes, qui vont les aider à travailler le solfège, etc. Mais ce n'est absolument pas un prérequis. Donc ce n'est pas un prérequis, donc bonne nouvelle, si c'est quelque chose qui te bloquait, il ne faut pas que ça t'empêche aujourd'hui d'avancer vers tes projets de coaching vocal. Et autre bonne nouvelle, si c'est vraiment important pour toi, eh bien tu peux t'y former, il y a plein de solutions pour ça. Autre croyance, c'est que vont penser les autres de cette activité. Et c'est vrai que j'ai vu des gens avec qui je me suis entretenu qui me disaient « oui mais avant moi j'avais une carrière, j'étais ceci, j'étais cadre en entreprise, j'étais cela, que vont penser les gens si je deviens coach vocal ?» C'est pas très sérieux. Et la question que je voudrais te poser, et c'est une remarque que m'avait fait l'un de mes coachs américains, il m'avait dit « It's not about you ». Ce n'est pas à propos de toi, c'est-à-dire que si tu veux faire coach vocal, c'est pour aider les gens, c'est pour te tourner vers les personnes que tu veux aider. Donc plutôt que de te centrer sur qu'est-ce que les autres vont penser de moi, concentre-toi sur qu'est-ce que toi tu vas pouvoir apporter aux autres. Et là tu vas voir que en étant coach vocal, tu vas pouvoir apporter énormément de transformation à tes élèves et que cette question de que vont penser les autres, je veux dire que les gens que tu auras aidés, ils vont surtout penser du bien de ton activité. Donc ça, c'était la première étape, c'était l'étape de quelles sont les croyances limitantes, essayer de les identifier pour pouvoir les dissoudre. N'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube si tu trouves le contenu intéressant. Alors deuxième étape, ça va être de surmonter des obstacles qui sont assez communs pour les personnes qui veulent devenir coach vocal. Je vais t'en citer 4. Le premier obstacle, ça va être la conformité, c'est-à-dire le besoin de rester dans sa zone de confort, dans sa petite routine. Voilà. Peut-être que tu es déjà prof de chant, t'enseignes d'une certaine manière et ça peut être difficile de te remettre en cause, d'apprendre de nouvelles compétences, de te tourner vers de nouvelles méthodes parce que la zone de confort, c'est quand même assez confortable. Il faut comprendre que tant qu'on reste dans sa zone de confort, il n'y a pas de dépassement de soi, il n'y a pas de zone de croissance. Et en fait, toute chose sur Terre qui ne croît pas, eh bien en fait, elle décroît. C'est-à-dire qu'en restant dans ta zone de confort, tu penses être confortable, mais en réalité, tu es en train de décroître, c'est-à-dire que tu es en train de devenir moins bon, tu es en train de t'enfermer dans des routines qui sont toujours les mêmes et ta vision est en train de s'étriquer de plus en plus. Pour lutter contre ça, on a besoin de sortir un petit peu de la zone de confort et pas de se mettre dans une zone où c'est la panique, mais de se mettre dans une zone de croissance, d'aller repousser un petit peu les limites pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Deuxième obstacle assez commun, c'est le manque de confiance dans ses compétences. Et on a clairement ce syndrome de l'imposteur qui pourrait s'activer et je le comprends tout à fait puisque je l'ai moi-même vécu. Et très clairement, le syndrome de l'imposteur nous indique juste qu'on n'est pas assez formé, qu'on n'est pas assez compétent sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si tu me demandais de faire des cours de plomberie, même si j'ai déjà peut-être fixé 1 ou 2 tuyaux, je ne me sentirais pas du tout légitime à donner des cours de plomberie parce que je ne connais pas ça. Ce n'est pas parce que j'ai changé un coup un robinet que je suis plombier et que je peux donner des cours de ça. D'accord ? Et ça va être la même chose pour toi. Si tu es encore confronté à ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'il te manque forcément des compétences. Ça tombe bien, c'est des choses que tu vas pouvoir apprendre. Et il y a des écoles pour ça, donc il faut en profiter. Autre point, ça va être l'inconstance dans la méthode. C'est-à-dire que
Je vois beaucoup de gens qui veulent travailler à l'intuition, qui ne sont pas constants dans leur méthode et ils sont un peu touche à tout. C'est-à-dire qu'ils vont aller choper 3 vidéos sur YouTube, ils vont acheter un bouquin, ils vont voilà, faire un peu à l'intuition de eux comme ils pensent, de comment eux ils ont appris à chanter et ils se disent que bon, bah, je vais retransmettre ça alors que ce n'est absolument pas suffisant. La manière dont toi tu as appris à chanter est très certainement celle dont n'ont pas besoin tes élèves parce que leur parcours est différent, leurs approches sont différentes, leur compréhension du monde est différente et ils vont avoir besoin d'autres outils que ceux qui t'ont aidé. Ça va être important du coup de suivre une approche cohérente, d'accord, d'être constant. C'est-à-dire si tu te lances dans une direction, va au bout de cette direction, d'accord? Si tu suis quelqu'un, si tu te fais accompagner, va au bout de cet accompagnement, va au bout de la formation plutôt que de grappiller un petit peu touche à tout parce que tu vas te disperser et tu ne vas pas mettre en place une véritable méthode. Autre obstacle à surmonter, c'est eh bien, la difficulté à commencer, c'est-à-dire faire le premier pas. Et ça, c'est souvent le plus grand obstacle. Peut-être que tu as décidé cette année de te remettre au sport, d'aller courir un petit peu. Et je pense que tu vois bien que le plus dur, bah, c'est d'enfiler les baskets et la tenue et de dire « bon allez, je sors ». Et puis une fois que tu es sorti, en vrai, on n'est pas à 1 kilomètre près, quoi. Je veux dire, tu cours, il fait bon, tu profites du bon air, tu te dis « ah bah oui, je devrais le faire plus souvent ». C'est souvent ce que les gens disent. Et c'est le grand saut. Pour certains, ça peut paraître le grand saut et c'est ce que je vois dans les personnes que je reçois dans les candidatures pour la Vocal Coach Factory. C'est que eh bien, les gens se disent bah, je ne sais pas, j'ai quelque chose qui me fait peur et quand je les questionne sur cette peur, bah, finalement c'est la peur d'oser se lancer. Et c'est la raison pour laquelle dans la Vocal Coach Factory, donc c'est mon centre de formation professionnelle certifiant au métier de coach vocal, les coachs font des dizaines de coachings avec des cobayes pendant la formation, ce qui fait que quand ils se lancent officiellement comme coach vocal, ils ont déjà, c'est plus le premier pas pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont voilà, déjà coaché encore et je les ai supervisés donc ils sont vraiment en sécurité. On va passer maintenant à la 3e étape et la 3e étape ça va être des questions que tu vas pouvoir te poser. Ce sont des questions que je pourrais te poser en coaching ou si je t'accompagnais, c'est qu'est-ce que je vais faire pour avancer plus vite vers mes rêves? Parmi ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui me fait avancer vers mes rêves? Parce que je vois des fois des gens qui consomment beaucoup de contenu sur les réseaux, qui regardent plein de vidéos. Non mais Antoine, je suis passionné, moi je regarde toutes les vidéos que je trouve sur YouTube. Ok, mais est-ce que c'est ce qui te fait avancer vers tes projets? Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas besoin de passer à l'action? Est-ce que tu n'as pas besoin de procéder différemment? Parce que si c'était ce qui te faisait avancer, tu aurais peut-être déjà avancé depuis un bon moment. Donc je vais te poser ces questions. Première question, c'est parmi tout ce que tu fais actuellement, est-ce que cela t'aide à atteindre ton objectif? Est-ce que par exemple de regarder ou de lire des dizaines de livres ou de faire plein de stages ou je sais pas, de regarder des émissions de télé sur la voix, est-ce que ça concrètement, ça te fait avancer vers tes objectifs? Ou est-ce que tu as besoin de peut-être un moment prendre un rendez-vous, de candidater quelque part, de trouver une formation, de t'inscrire, d'avancer, d'accord? Ça va être une question très puissante à te poser. Deuxième question, c'est sur quoi je me concentre. Si tu veux avancer dans une direction, il faut que tu te fixes sur cette direction. Tu vas pouvoir ainsi mesurer tes progrès, tu vas pouvoir mesurer tes écarts avec l'objectif. Tu vas peut-être te rendre compte que ok, je veux déjà commencer moi par avoir une meilleure compréhension de ma voix. Ok, ça c'est un objectif. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau ce mois-ci sur ma voix? Je voudrais peut-être me concentrer sur les techniques de pédagogie. Ok, je suis déjà une bonne chanteuse, un bon chanteur, j'ai cette impression-là. Si je veux aider des chanteurs et des chanteuses, il faut peut-être que j'apprenne la pédagogie, il faut peut-être que j'apprenne l'anatomie. Ok, je me concentre là-dessus et j'avance. Troisième question, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà maintenant? Moi, j'incite les coachs que je forme à la Vocal Coach Factory de ne pas attendre la fin de la formation et en fixant le cadre, que ce sont des cobayes, que c'est vraiment de la plus-value qu'ils leur apportent, de déjà se lancer à essayer d'aider, conseiller, coacher des chanteuses, des chanteurs avec ce qu'ils ont, de manière à se rendre compte de tout ce qui leur manque, d'accord? Et ça nous ramène à la question d'avant sur l'écart vis-à-vis de mon objectif, parce que plus tu vas te mettre en action, plus tu vas t'apercevoir qu'il te manque des clés, des outils et ça va te donner de l'entrain du coup à les apprendre et à vouloir les maîtriser. Et puis quatrième question, c'est que puis-je faire aujourd'hui, que puis-je faire dès aujourd'hui pour avancer? Alors peut-être qu'à la fin de cette vidéo YouTube, je vais te proposer par exemple de voir une série de vidéos pour voir comment tu pourrais postuler à mon école de coaching. Peut-être que c'est ça que tu peux faire aujourd'hui, de regarder ces vidéos.
Peut-être que ça peut être de chercher sur internet formation coach vocal pour devenir coach vocal. Peut-être que ça pourrait être d'appeler un coach vocal qui est installé dans ta ville et lui poser des questions sur le métier. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui ne te prend pas plus de 2 minutes pour avancer? C'est la 4e question voilà, pour te faire avancer. On va maintenant passer à la 4e étape et cette 4e étape, c'est vraiment quelque chose que je vois de récurrent dans les gens qui veulent devenir coach vocal, qui ont envie de se former, c'est de sortir du piège du peut-être. Le peut-être, peut-être que cette année je vais le faire, peut-être que cette année je vais me lancer, peut-être que… Et en fait, le peut-être c'est un enfer mental, c'est une cage mentale qui va te consommer de l'énergie. Pourquoi? Parce que c'est de l'instabilité, c'est une question non résolue. Quand tu dis peut-être, c'est comme dire un jour j'aimerais bien faire ça. Ok, un jour, c'est où dans le calendrier? C'est en 2025, en 2026, c'est lundi, c'est jeudi, c'est en mars, c'est quand? Un jour. Et en fait, ce peut-être, ça crée beaucoup de charge mentale dans le cerveau. Et c'est pour ça que moi, je dis dans les entretiens de candidature à la Vocal Coach Factory, tu peux décider aujourd'hui d'abandonner ton projet, de se dire non, finalement, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas envie de rejoindre une école de coaching. Mais en le décidant aujourd'hui, tu vas te rendre service parce que plutôt que de se dire « ah, je ne sais pas, j'hésite », tu vas être dans l'instabilité. Plutôt que de dire « oui, j'ai peur, je vais y aller, mais j'ai peur » ou alors « non, finalement, je m'aperçois que ce n'est pas pour moi, c'est trop de travail, je n'ai pas envie d'apprendre, de me relancer dans des études ». Mais au moins, ce n'est pas un peut-être, d'accord? Et donc, une technique que je pourrais te donner pour décider, c'est une technique très facile en 4 étapes. Première question que tu vas te poser, c'est quel est le pire qui pourrait arriver? Admettons que tu veuilles suivre une formation pour devenir coach vocal, pour vraiment construire des fondations et des compétences solides. Et tu dis, ouais, mais j'hésite, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a l'argent, ça vaut plusieurs milliers d'euros, il y a le temps à investir, je ne sais pas, est-ce que moi je vais y arriver, etc. Ok, pose-toi cette première question, quel est le pire qui puisse arriver? Ok, tu peux mettre en pause la vidéo et répondre à la question. Deuxième question, c'est quel est le meilleur qui puisse arriver? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de bien en faisant ça? Troisième question, c'est entre le pire et le meilleur, finalement, qu'est-ce qui est le plus probable? Les informations que tu as aujourd'hui, de ce que tu sais sur toi, sur la formation, sur le formateur, sur ta manière de procéder, qu'est-ce qui est le plus probable entre le pire et le meilleur? Et quatrième question, c'est qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour avancer? Et prends une décision claire, ça va te rendre service, oui, non, plutôt que peut-être. Parce que le peut-être, c'est de l'incertitude, c'est de l'instabilité et ça, c'est très inconfortable. D'accord? Autre point pour sortir du peut-être, c'est de choisir une méthode et de s'y tenir. D'accord? Il y a il y a plusieurs méthodes sur la plage, je dirais, pour devenir coach vocal, pour apprendre en tout cas le métier de professeur de chant. Nous, dans l'école, dans la Vocal Coach Factory, c'est une école pour devenir coach vocal. Donc, tu verras en cherchant, il y a des écoles qui proposent de devenir professeur de chant ou coach vocal. Ça, c'est à toi de voir ce qui te correspond le plus. Mais ensuite, choisis une méthode et tu t'y tiens. C'est-à-dire que évite de changer constamment d'approche, de dire « ah je ne sais pas, peut-être là c'est mieux ou peut-être là c'est mieux ». Non, va au bout du truc, mets tout en application, teste et puis après, fais le bilan. Cinquième étape, cinquième et dernière étape, c'est après la décision de se dire « bon allez, 2025, je veux devenir coach vocal, c'est mon année, c'est pour moi ». Il va venir l'engagement, d'accord? Il va falloir que tu t'engages. Et l'engagement, au début, ça peut provoquer une panique initiale, c'est normal. Je vois bien dans les personnes qui candidatent à la Vocal Coach Factory et qui passent les étapes et à qui je dis écoute, bienvenue, voilà, tu es accepté, tu es admise dans la Vocal Coach Factory. Je vois bien qu'à ce moment-là, il y a cette petite panique de dire mais alors attends, ça veut dire que maintenant, il faut que je m'engage, il faut que je sois là. Et donc, on fait un petit rendez-vous d'onboarding pour ça, voilà, pour les aider, pour que ça soit safe pour elles et plus facile de se dire ok, tranquille, voilà. Tu as ça à faire maintenant, on va avancer comme ça et c'est important, voilà, tu t'engages de dire « ok, maintenant la décision est prise, je fais le premier pas, je fais le deuxième et j'avance ». C'est facilitant dans ces cas-là d'avoir l'aide d'une responsabilité externe. Je crois que c'est plus de 60, presque 70% des gens disent que quand ils ont une aide externe, une responsabilité externe, ça favorise le fait d'avancer vers leur projet. Et c'est la raison pour laquelle dans la Vocal Coach Factory, moi je suis là au quotidien, on a un groupe d'échange, on a un groupe d'entraide et on se soutient les uns les autres pour que tout le monde avance. Et finalement, comme le groupe avance, quelque part ça te force à avancer, mais ça te force dans le bon sens du terme. C'est-à-dire ça t'engage, ça te donne de l'entrain à avancer et à dépasser tes peurs. Une fois que tu t'es engagé à se dire cette année, je veux devenir
coach vocal, moi je t'invite à suivre vraiment une formation certifiante en coaching vocal. Je vois trop de gens qui chantent sans aucune formation, qui ont même jamais pris aucun cours eux-mêmes et qui du jour au lendemain disent « hop, ça y est, je suis coach vocal, venez chez moi, je vais vous aider ». Je ne sais pas trop à quoi ils vont aider les gens. Après, ça peut être OK au départ de faire ça, mais tu vas te rendre compte assez rapidement, au bout d'1 et 2 ans, que finalement les gens ne restent pas, que tu te retrouves dans des situations inconfortables où il y a des réponses auxquelles tu ne sais pas répondre, que tu n'es pas sûr de ne pas faire de bêtises et de ne pas leur faire mal. Ça va te mettre dans une situation inconfortable et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas avoir envie justement de te former avec une formation certifiante. Mais moi, je t'invite, c'est un raccourci de passer par là. Je ne te dis pas forcément de venir chez nous dans la Vocal Coach Factory. Encore une fois, il y a plusieurs offres sur Internet. À toi de regarder, de faire le choix. Moi, ce que je peux te dire, c'est que nous sommes la seule école de coaching vocal holistique. Et si le coaching, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, va faire un tour sur les vidéos que tu trouveras à la fin là, dans la description. Je t'invite aussi à te trouver un mentor dans le domaine, quelqu'un qui a déjà fait le chemin, quelqu'un qui va pouvoir te coopter, t'aider, te mentorer parce que ça va faciliter les choses et puis rejoindre aussi peut-être une communauté professionnelle de coachs, de personnes qui ont les mêmes idées que toi. C'est la raison pour laquelle dans la Vocal Coach Factory, on a un groupe d'échange dans lequel tous les gens ont cette même passion d'enseigner le chant, de transformer la voix des chanteurs et les gens me disent en fait Antoine, la grosse plus-value de la formation, au-delà de tout ce qu'on a appris, c'est aussi le fait d'être en relation avec d'autres coachs, etc. Et donc ça permet vraiment d'avancer plus facilement vers ses objectifs. Alors on en arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, mais maintenant je voudrais te mettre en garde sur quelque chose. Je voudrais que tu puisses évaluer ce qu'on appelle le prix de l'inaction. Qu'est-ce que c'est que le prix de l'inaction? Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis encore « bon, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je reste encore dans ma zone de confort ». Souvent, les gens voient le prix à avancer. Alors oui, j'ai peur, il faut que j'avance, je vais devoir investir un peu de temps, ça va me bousculer peut-être émotionnellement parce que je vais apprendre des nouvelles choses, je vais être un petit peu instable, je vais devoir débourser plusieurs milliers d'euros, etc. Ok, ça c'est le prix de l'action. Mais bien souvent, le prix de l'inaction est bien plus fort. Si c'est une passion pour toi de chanter, si tu es déjà prof de chant, que tu enseignes, etc., mais que tu vois que tu commences à tourner un petit peu en rond, ne pas poursuivre ta passion, d'accord, ça va te mener au regret, indubitablement. Dans tous les ouvrages qui ont été écrits sur les regrets que les gens ont en fin de vie, les regrets qu'ils ont, ce n'est pas d'avoir manqué une promotion professionnelle. Les regrets qu'ils ont, c'est de ne pas avoir suivi leur passion la plupart du temps. Et ça, c'est le prix à l'inaction. Aujourd'hui, de ne pas avancer vers tes rêves, ça veut dire être en train de construire des regrets pour plus tard. Le fait de rester dans l'inaction, ça peut te priver d'opportunités d'aider les autres. Il y a certainement plein de gens qui t'entendent chanter, qui disent « Ah, Sonia, quand tu chantes, j'adore, est-ce que tu n'aurais pas des conseils à me donner ?» Et toi, aujourd'hui, tu te dis « Bah non, je ne sais pas, je ne suis pas prof, je ne sais pas comment faire. » Et quelque part, ces gens-là, tu aurais pu les aider, d'accord, si tu t'étais formé au coaching vocal. Peut-être qu'en tant que professeur de chant, tu perds des élèves parce que tu as des élèves qui s'en vont parce qu'au bout d'un moment, ils ont l'impression de ne plus rien apprendre, alors que dans du coaching holistique, en fait, tu pourrais les aider toute leur vie en fait, à grandir à travers leur voix. En fait, tu perds ces opportunités-là aussi. Il y a peut-être des gens avec qui tu appréciais de travailler, la relation professionnelle s'arrête parce qu'ils ont l'impression de ne plus rien apprendre, alors que si tu avais bougé en te formant au coaching vocal, tu aurais pu continuer à les aider. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une forte probabilité qu'en ignorant ton désir de devenir coach vocal, ça diminue aussi ta propre joie quand tu chantes toi-même. C'est-à-dire de pratiquer, de se dire « Ah, j'aime bien chanter, mais en même temps, je sens bien que ma place aurait été aussi d'aider les autres, de les aider à transformer leur voix. » J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites avancer tout de suite dans tes projets, eh bien je t'invite à télécharger les meilleurs passages de mon livre « Maîtriser l'art du coaching vocal ». Ce livre s'est classé numéro 1 des ventes le jour de sa sortie et ce pendant plusieurs semaines et tu vas pouvoir accéder au triangle des indices, la méthode ISPO pour avancer dans tes projets et te structurer. Si tu veux récupérer cela gratuitement, il te suffit de cliquer dans le lien qui s'affiche dans la description ou quelque part autour là, à la fin de cette vidéo et tu pourras accéder à tout ce contenu. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao!